Ce fut d'abord un murmure, un cardinal entrant dans la chapelle privée avec les traits tirés, un évêque quittant Rome plus tôt que prévu, un groupe de journalistes accrédités soudainement silencieux. Au Vatican, les choses ne changent pas brutalement. Elles s'inclinent, elles basculent, elles frémissent. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le pape Léon XIV avait annulé 3 audiences publiques en une semaine. Pas pour maladie, pas pour fatigue, mais pour prier. Et surtout, pour décider. Dans les couloirs de la curie, les rumeurs tournaient comme des corbeaux. Il prépare un nouveau motu proprio. Il va réformer la liturgie. Non, il va annoncer un concile. Mais dans la maison Sainte-Marthe, le pape restait en silence. Il se levait avant l'aube, célébrait la messe sans caméra et passait de longues heures devant le Saint-Sacrement, seul, parfois en larmes. Puis, le 19 du mois, tout changea. Une lettre fut envoyée à tous les évêques du monde, signée de sa main. 3 pages, 3 décisions et un tremblement de terre. Première décision, les évêques devront désormais visiter eux-mêmes les prisons de leur diocèse au moins 2 fois par an. Aucun remplacement ne sera toléré. Deuxième décision, toutes les cathédrales doivent ouvrir leurs portes aux sans-abri chaque nuit où la température descend en dessous de 5 degrés C, sans exception. Troisième décision, chaque séminariste devra passer 6 mois de formation dans un hôpital public ou une maison de retraite avant même d'entrer en théologie. Certains s'inclinèrent, bouleversés, d'autres crièrent au scandale. Un archevêque en Europe de l'Est déclara « Ce n'est pas une réforme, c'est une révolution silencieuse ». Dans les médias catholiques conservateurs, le mot « populiste » revint en boucle. Mais dans les quartiers pauvres de Lima, dans les rues glaciales de Varsovie, dans les bidonvilles de Kinshasa, des prêtres commencèrent à distribuer les lettres du pape comme des flammes dans la nuit. Il ne s'agissait plus d'un document, c'était un appel. Et dans ce frémissement mondial, un murmure devenait certitude. Le pape Léon XIV ne gouvernait pas seulement avec son autorité, il gouvernait avec ses larmes. 3 jours après l'envoi de la lettre aux évêques, le pape Léon XIV quitta discrètement la maison Sainte-Marthe à l'aube. Aucun garde, aucune voiture blindée. Il portait un simple manteau blanc, un chapelet dans la main, et traversa les jardins du Vatican pieds nus sur l'herbe encore humide. Un jardinier témoin déclara plus tard « Il priait à voix haute, pas comme un chef, comme un père brisé. Il s'agenouilla au pied de l'olivier le plus ancien du jardin. » C'est là, selon la tradition, que plusieurs papes venaient méditer avant des décisions graves. Ce matin-là, le pape ne portait pas de discours, il portait un fardeau. Une religieuse qui l'aperçut à distance affirma « Il pleurait, des larmes vraies. Il parlait de l'Église, comme si elle saignait. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse politique, c'étaient des larmes de Gethsémani. Il répétait « Seigneur, ton épouse est fatiguée, mais elle est encore belle à tes yeux. Réveille-la. » Pendant ce temps, dans plusieurs pays, les évêques se divisaient. Certains accueillaient les décisions du pape avec foi, d'autres publiaient des déclarations prudentes, voire critiques. À Rome, les journalistes se pressaient aux portes du Vatican, mais aucune conférence de presse ne fut accordée. Ce fut un jeune prêtre italien, inconnu jusqu'alors, qui fit vibrer les réseaux sociaux après avoir publié une vidéo tournée en secret depuis les jardins. Aujourd'hui, j'ai vu Pierre pleurer, et je n'ai plus peur du feu qui vient. La vidéo fut partagée des millions de fois, les réactions furent immédiates, des pèlerinages spontanés commencèrent à converger vers Rome. Des jeunes, des familles, des prêtres en soutane, des religieux en sandales. Tous venaient sans consigne. Ils venaient pour voir. Voir quoi? Peut-être rien. Ou peut-être tout. Un feu venait d'être rallumé au cœur de l'église. Et ce feu avait le visage d'un vieil homme en larmes. Un cardinal confia à huis clos, ce n'est pas une réforme, c'est une purification, et cela va coûter. Mais pour beaucoup, cela valait le prix. Le dimanche suivant, la basilique Saint-Pierre était remplie à craquer. Les caméras du monde entier étaient braquées sur l'autel. Pourtant, ce matin-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le pape Léon XIV entra seul, sans procession. Aucune musique, aucun chant, aucune acclamation.
seulement le bruit de ses pas sur le marbre sacré. Il monta jusqu'à l'autel, s'agenouilla longuement, puis se releva lentement. Il ne dit pas un mot. Il prit simplement un encensoir, y déposa des grains de résine et commença à encenser l'autel, longuement, profondément, lentement. Le silence était si intense que l'on pouvait entendre les gens pleurer dans les premières rangées. Pas d'homélie, pas de discours, seulement le mystère. Après l'Évangile, il se contenta de lire 3 phrases, issues des psaumes. « Un cœur brisé, Seigneur, tu ne le rejettes pas. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, crée en moi un cœur pur. » Puis, il ferma le lectionnaire, retira la mitre et se prosterna, le front contre le sol. Durant 40 minutes, personne ne bougea, pas même les caméramans. C'était comme si le ciel s'était arrêté pour écouter une prière muette. Les analystes politiques dirent plus tard que ce fut un geste sans message clair, mais pour des millions de fidèles, ce fut le message. Après la messe, les confessions explosèrent dans toutes les églises proches du Vatican. Des pèlerins étrangers tombèrent à genoux sur la place. Des jeunes allumèrent des cierges sans savoir pourquoi. Quelqu'un avait ramené Dieu au centre, non pas par des mots, mais par le silence. Un journaliste espagnol écrivit « Aujourd'hui, l'Église n'a pas parlé. Elle a pleuré, elle a adoré, elle a demandé pardon. » Et dans les jours qui suivirent, une consigne interne circula discrètement dans les couloirs du Vatican. « Préparez-vous, il y aura une déclaration majeure, et ce ne sera pas ce que vous attendez. » Le monde retenait son souffle. Le lendemain de la messe silencieuse, une agitation inhabituelle saisit les murs du Vatican. Des prêtres marchaient rapidement. Des portes s'ouvraient et se fermaient sans cesse. Des téléphones sonnaient à des heures inhabituelles. Mais surtout, une rumeur s'était propagée à la vitesse d'un éclair sacré. Le pape allait convoquer un consistoire extraordinaire. En soi, cela n'était pas exceptionnel. Ce qui l'était, c'était le contenu annoncé. Certains affirmaient qu'il allait supprimer certains titres honorifiques. D'autres parlaient d'un remaniement radical du collège des cardinaux. Mais la rumeur la plus bouleversante fut celle-ci. Il allait créer une congrégation dédiée aux larmes, une structure officielle dans l'Église pour recueillir, accompagner, bénir les larmes. Les plus sceptiques rirent, les autres frémirent. Un cardinal africain confia « Si c'est vrai, c'est que le Saint-Père veut que l'Église devienne une mer, pas une forteresse. » Et comme pour confirmer l'insolite, le pape envoya un message codé dans son tweet du jour. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Matthieu 5,4. Rien n'est plus fécond qu'une larme versée pour l'amour de Dieu. Le monde catholique réagit en cascade. Des monastères entiers commencèrent à prier pour cette mystérieuse intention. Des communautés envoyèrent lettres, messages et témoignages de larmes guérissantes. À Lourdes, à Fatima, à Aparecida, des groupes de pèlerins commencèrent à marcher pieds nus, récitant le chapelet en silence, les yeux baignés d'émotion. Et au Vatican, dans une petite salle discrète près de la Domus Sanctae Martae, un cercle de théologiens et de psychiatres chrétiens se réunissait. Leur mission ? Élaborer la charte fondatrice de ce qui allait s'appeler « Dicaster pour la consolation ». Jamais dans l'histoire de l'Église, un tel organe n'avait été imaginé. Mais Léon XIV n'était pas un homme d'imagination. Il était un homme d'écoute, et ce qu'il entendait, c'était le cri silencieux de l'humanité. À peine le mot « consolation » fut-il prononcé au Vatican, qu'il se propagea comme un feu doux mais puissant dans les séminaires du monde entier. À Paris, un recteur déclara à ses séminaristes « Préparez-vous, le pape veut des prêtres qui savent pleurer avec ceux qui pleurent, et non plus seulement prêcher. » À Buenos Aires, un jeune séminariste publia sur son blog « Je ne veux plus être un fonctionnaire de l'autel. Je veux être un frère pour ceux qui n'ont plus de force. » Des vidéos virales montrèrent des groupes de futurs prêtres priant à genoux, en silence, dans des chapelles sombres, certains le visage enfoui dans leurs mains. L'effet Léon XIV devenait visible. L'appel à la compassion se propageait dans les lieux de formation comme un second concile, mais du cœur. Pendant ce temps, le pape continuait sa marche silencieuse.
Il annula plusieurs audiences officielles, refusa les honneurs diplomatiques et consacra ses journées à deux choses, prière et écoute. Un matin, il reçut à huis clos un groupe de femmes ayant perdu un enfant. À leur sortie, elles étaient en larmes. Pas de tristesse, de gratitude. Il nous a écoutés comme si chaque mot était sacré. Il a embrassé nos douleurs. Un prêtre de Rome déclara « Léon XIV est en train de réécrire la mission du prêtre. Il ne s'agit plus seulement de sacralité, mais de tendresse divine incarnée. » Mais cette révolution douce ne faisait pas l'unanimité. Dans certains cercles conservateurs, on parlait d'un virage émotionnel dangereux. Des lettres anonymes furent envoyées à des nonces, exprimant des craintes sur la dilution du magistère dans le sentiment. Le pape, informé, ne répondit pas publiquement. Mais il glissa cette phrase dans son Angélus du dimanche. Le Christ n'a jamais écrit un traité. Il a essuyé des visages, et c'est ainsi qu'il a converti le monde. Dans les couloirs du Vatican, un vieux moine bénédictin résuma la situation. Nous assistons peut-être à l'Évangile en direct, et c'est plus dérangeant que n'importe quel débat doctrinal. Au moment même où l'Église semblait s'éveiller à une nouvelle ère de compassion, une série de tensions discrètes se mirent à apparaître dans les cercles les plus hauts du Vatican. Un cardinal influent refusa d'assister à une réunion sur le dicaster pour la consolation, déclarant en privé « Ce n'est pas à l'Église de s'ériger en thérapeute, elle doit proclamer la vérité ». D'autres se montraient plus subtils. Ils saluaient publiquement les gestes du pape tout en menant en coulisses une campagne de ralentissement des réformes. Et pourtant, Léon XIV semblait parfaitement conscient de ses résistances. Lors d'un petit déjeuner privé avec un groupe de jeunes prêtres, il déclara calmement « Ce n'est pas parce que les ténèbres avancent que la lumière doit crier, elle doit simplement briller ». Cette phrase se répandit dans les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, devenant un slogan spirituel « Brille en silence ». Mais les événements prirent une autre tournure lorsque le pape annonça qu'il se rendrait en personne à une prison de haute sécurité pour y célébrer la messe du Jeudi Saint. Ce choix fut considéré comme une provocation par certains milieux diplomatiques. Pourquoi aller là où personne ne veut aller ? Pourquoi laver les pieds de criminels au lieu de recevoir les ambassadeurs du monde? Mais Léon XIV répondit, dans une homélie improvisée, « Le Seigneur a lavé les pieds de Judas. Et moi, je ne suis même pas digne de délier la sandale de mon frère prisonnier. » Ce soir-là, une image fit le tour du monde. Le pape, à genoux, lavant les pieds d'un homme en larmes, condamné à perpétuité. Ce n'était plus une réforme, c'était une conversion publique de l'institution. Une mise à genoux de l'Église devant les plus oubliés. Mais chaque geste avait un prix. Certains commençaient à parler d'isolement papal, d'autres d'opposition larvée. Une rumeur courait. Certains bureaux de la curie préparaient un dossier d'opposition contre la multiplication des gestes non protocolaires. Un journaliste italien osa écrire « Il n'y a pas d'ennemi plus silencieux que celui qui sourit dans l'ombre ». Et au cœur de tout cela, Léon XIV, imperturbable, priait. Une nuit calme au Vatican. Mais derrière les murs épais, une réunion confidentielle se tenait. 6 cardinaux, réunis à huis clos, discutaient d'un sujet brûlant. L'avenir immédiat de la gouvernance papale, le document sur la nouvelle configuration apostolique, rédigé dans le secret par un groupe d'intellectuels conservateurs, circulait déjà en plusieurs langues. Il proposait une réévaluation des gestes pastoraux non réglementés du pape Léon XIV. En clair, le désavouer en douceur sans le nommer. À cette même heure, dans sa petite chapelle, Léon XIV récitait les psaumes. Les yeux clos, le cœur ouvert, il priait avec les mots du roi David. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » PS 23, 4. Il savait. Il ressentait, non pas l'hostilité brutale, mais la résistance sourde, polie, doctrinale, et pourtant, une certitude ne le quittait pas. L'Église est la barque du Christ, et moi, je suis seulement un serviteur qui rame à contre-courant. Le lendemain, une lettre manuscrite du pape fut envoyée à tous les évêques du monde. Elle n'était ni une encyclique ni une exhortation. C'était une méditation personnelle sur le passage de la femme qui touche le manteau de Jésus. Mac 5, 25, 34. Il écrivait «
Si un seul geste de foi suffit à libérer une puissance divine, imaginez ce que pourraient faire des communautés entières pleines de miséricorde. Cette lettre déclencha une onde spirituelle inattendue. Des diocèses entiers organisèrent des nuits du manteau, des veillées silencieuses où les fidèles priaient pour une église qui ose toucher les blessures. Dans une ville du Mexique, un groupe de jeunes femmes rescapées de violence offrit un manteau tissé de larmes et de prières à la cathédrale. À Séoul, des catholiques laissèrent des vêtements usagés au pied des statues de Marie, en signe de consolation universelle. Et au Vatican, un petit post-it anonyme fut retrouvé dans une chapelle. « Saint-Père, continuez, vos larmes nourrissent la foi des petits. » Mais au milieu de cette marée de lumière, l'ombre avançait aussi, silencieuse, déterminée. Les couloirs du Vatican ont toujours été silencieux, mais cette fois, le silence avait changé de nature. Ce n'était plus le silence du recueillement, mais celui de l'attente inquiète. Dans une salle obscure de la Congrégation pour la doctrine de la foi, un dossier classé Adusum Internum fut posé sur un bureau de marbre. À l'intérieur, une compilation d'actions récentes du Saint-Père, annotées, parfois interprétées avec scepticisme subtil. Absence de consultation canonique, discours non validés, actes liturgiques hors protocole. Rien n'était accusatoire frontalement, mais l'ensemble dessinait un climat de doute. Pendant ce temps, Léon XIV, étrangement serein, convoqua un groupe de moines franciscains vêtus de bure et de silence. Ils entrèrent à Sainte-Marthe pieds nus, apportant avec eux un rouleau ancien, les règles primitives de saint François, écrites à la main. Le pape les reçut comme un frère parmi eux. « J'ai besoin de vos prières plus que de vos conseils, dit-il. L'esprit parle dans le silence du cœur obéissant. » Cette scène, capturée par un photographe discret, fit le tour du monde. Un pape assis au sol, entouré d'hommes aux pieds nus, lisant ensemble un vieux parchemin. Mais alors que l'extérieur s'enflammait de respect et d'émerveillement, l'intérieur du Vatican frémissait. Un cardinal d'Europe de l'Est déclara en privé « Léon XIV est un saint, mais cela ne signifie pas qu'il soit un bon gouvernant. » D'autres commencèrent à parler d'une fatigue mystique du pape. On murmurait qu'il passait trop de temps en prière, pas assez en réunion. Un journal conservateur publia un éditorial intitulé « La prière ne remplace pas la stratégie ». Mais ce que personne ne savait, c'est que Léon XIV avait déjà anticipé ces attaques. Dans son journal personnel, il avait écrit une phrase étrange. « Le berger marche toujours devant, et les pierres du chemin sont le sceau de son appel. » Alors qu'on parlait d'évaluer son pontificat, lui écrivait sur la joie d'être incompris pour le royaume. Un vent soufflait dans Rome, pas un vent d'accusation, mais un souffle d'évangile qui dérangeait ceux qui préféraient l'ordre à la grâce. Le matin du 19 octobre, un détail attira l'attention du monde entier. Le pape Léon XIV sortit du palais apostolique sans escorte, vêtu d'une simple soutane blanche, tenant un chapelet dans la main droite. Il marcha seul vers la place Saint-Pierre. Il s'agenouilla, sans caméras officielles, sans discours programmé, juste le silence d'un successeur de Pierre à genoux sur la pierre nue. Quelques touristes s'arrêtèrent, abasourdis. Des religieux sortirent discrètement des couvents alentours. En moins de 15 minutes, la place était pleine. Il pria pendant plus d'1 heure, puis se leva, bénit la foule et dit seulement « Quand l'Église descend, le ciel descend aussi ». La vidéo de ce moment devint virale. Des millions de catholiques à travers le monde pleurèrent devant cette humilité vivante. Mais au Vatican, certains y virent un contournement des canaux institutionnels. « Ce n'est pas ainsi que se gouverne une Église universelle », murmura un ancien préfet. Une réunion d'urgence fut convoquée à huis clos et pour la première fois depuis des décennies, le mot « abdication » fut discrètement évoqué. Mais Léon XIV n'en avait nullement l'intention. Il convoqua immédiatement une veillée mondiale d'adoration eucharistique dans toutes les cathédrales du monde, le même jour, à la même heure. Il disait « Si le trône tremble, qu'il tremble devant l'autel ». Ce soir-là, à Jérusalem, à Kinshasa, à Buenos Aires, à Hanoï, à Paris, à Bombay, des milliers de fidèles se rassemblèrent. Le monde catholique fut uni en silence devant le Saint-Sacrement.
Un journaliste athée écrivit dans un article devenu célèbre « Je ne crois pas en Dieu, mais ce soir j'ai cru en quelque chose. » Le Vatican secoué vacilla, mais les pauvres, les oubliés, les malades, les prisonniers priaient. Et c'est leur prière silencieuse qui tenait debout un homme fatigué, mais incandescent d'amour pour l'Église. L'onde de choc ne faisait que commencer. Au lever du jour, le 24 octobre, une rumeur se répandit dans Rome. Le pape allait faire une annonce solennelle. Les médias, les diplomates, les fidèles, tous retenaient leur souffle. Mais il n'y eut ni conférence de presse, ni déclaration publique, ni document officiel. Léon XIV se contenta de fermer la porte de sa chapelle personnelle, à Sainte-Marthe, et d'y passer 33 heures en adoration continue, symbolisant les années de vie terrestre du Christ. 33 heures sans parler, sans apparaître. Pendant ce temps, les médias s'affolaient. Démission, maladie, scandale. Mais le ciel, lui, préparait autre chose. À la fin de cette retraite, il fit une seule chose. Il sortit, l'air paisible, et remit entre les mains d'un enfant trisomique, présent lors d'une visite de jeunes handicapés, une boîte scellée contenant une lettre. La lettre, lue plus tard, bouleversa l'Église. « Bien-aimés enfants de Dieu, si vous cherchez le sens de ces jours, ne le cherchez ni dans les palais, ni dans les écrans. Le sens de ce que je vis se trouve dans les larmes d'une veuve qui continue à croire, dans la fidélité d'un prêtre isolé qui continue à bénir, dans le silence d'une religieuse qui prie pendant que le monde s'agite. Je ne partirai pas, je resterai, non pas par orgueil, mais parce que le pasteur ne fuit pas quand vient le loup. Et parce que je crois que l'Esprit Saint écrit encore, même quand la plume tremble, avec tout mon cœur, Léon XIV. Le monde se figea. Dans les jours suivants, une vague de réconciliation émergea. Des prêtres en crise reprirent leurs fonctions. Des jeunes commencèrent des vocations. Des évêques en désaccord reprirent le dialogue. Le pape n'avait pas changé de programme, mais il avait changé le climat spirituel du monde catholique. À la fenêtre de son appartement, une bougie resta allumée nuit et jour. Un cardinal déclara à voix basse « Il ne réforme pas l'Église par des lois, mais par l'exemple, et cet exemple est trop grand pour être ignoré. » Et ainsi, le tremblement qui secouait le Vatican ne venait pas d'une crise, mais d'une résurrection.